Bonjour, voici le tirage sur le jeudi 17 juin. Alors, un petit mot d'abord. Normalement, certains de mes programmes internet vont se régler aujourd'hui, puisque le problème n'était soi-disant pas sur la ligne, c'était le problème venait de ma box, qui avait déjà 7-8 ans au compteur. Donc après changement de la box, il s'avère que c'est sans doute le boîtier de dérivation dont je dépends sur le quartier. Le technicien doit passer aujourd'hui pour vérifier toute l'installation, autrement par des diagnostics à distance. Donc il devrait y avoir une réelle amélioration dans les jours à venir, ce qui me permettrait sans doute, quoique j'ai commencé ce matin, de répondre à tous les commentaires qui sont en attente, à répondre aux mails qui sont en attente. Les choses vont se réguler d'elles-mêmes. C'est ce qui semble. Alors, la journée de jeudi est intéressante. Et il y a juste, en milieu de journée, un écueil à éviter. Et dont je vais vous parler tout de suite, ce sera plus simple. Parce que jeudi, nous allons nous lever déterminés à voyager. Ouais, je sais, c'est pas la bonne période. La lune en Vierge sera trigone à Uranus en Taureau. On aura envie de bouger. On aura envie de faire bouger les choses. En fait, on aura surtout envie de faire progresser notre situation plutôt que de voyager. On aura envie que concrètement, les choses évoluent, les choses bougent. On aura envie de résultats. Alors, c'est excellent parce que ça va nous donner un coup de pied aux fesses pour passer à l'action dans certains domaines. Mais le problème de cette journée, c'est que la Lune en Vierge fait ensuite un carré à Mercure rétrograde en Gémeaux. Et là, ce carré déjà peut nous faire perdre de vue nos objectifs, parce que Mercure rétrograde, il est occupé à réétudier tous les dossiers X ou Y que vous avez archivés dans le fond du bureau, dans le fond du placard. Donc, si vous plongez dans ces dossiers avec lui, vous allez perdre de vue vos objectifs. Mais il est aussi fort possible que quand vous alliez le voir, en lui disant... quand la Lune ira voir Mercure en rétrograde en Gémeaux, il est fort possible que vous, émotionnellement, ce sera autour de midi, en plus, ce sera la pause déjeuner. Il y a une part de vous qui vient de vous voir en disant « Ouais, c'est bien beau de vouloir progresser, c'est bien beau de vouloir des résultats. Mais regarde, tu les as pas, t'en es loin. » Il y a une énergie ici qui vient contrecarrer les efforts. Il y a une énergie qui vient... c'est un carré. Qui vient ramener les frustrations, les amertumes sur le devant de la scène. C'est la Vierge très pragmatique et c'est le Gémeaux qui lui explique par A plus B que son pragmatisme n'est absolument pas une solution. Et bon, il est rétrograde, hein, Mercure. Donc on a cette difficulté entre midi et deux. Il faut que vous l'ayez à l'esprit, pour vous qui regardez, parce que il ne s'agirait pas que tous les beaux efforts du matin soient gâchés par ce carré. Je vous rappelle que la Lune, c'est transitoire, c'est une évolution au cours de la journée, c'est une évolution qui est rapide. Donc, ayez bien conscience qu'à midi, il y aura ce carré qui va peut-être vous faire regarder ce que vous avez fait en vous disant « Oui, mais t'as pas fini, là. Vous avez fait progresser les choses ? C'est bon, c'est fini pour l'instant. Vous avez droit à votre pause, vous avez droit à passer à autre chose. » C'est vous qui décidez de la progression. Donc ne vous laissez pas prendre au piège de cette énergie-là qui pourrait vous démoraliser complètement, vous démotiver. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, vous faire perdre de vue vos objectifs. Pour la fin de la journée, on a par contre quelque chose qui est très très agréable. Les sextiles sont moins forts que les carrés, mais à la fin de la journée, vous allez avoir, on va dire, des motifs de renouer avec du plaisir, puisque la Lune en Vierge sera sextile à Vénus en Cancer. Donc ça va détourner notre attention de nos projets, de notre travail, de notre journée de travail acharné, dans l'idéal. Ça va donc nous détourner notre attention sur les relations. On aura envie de prendre du bon temps avec les autres. On aura envie de bon temps avec les proches. Donc, vous aurez une grosse envie de souffler en fin de journée. Et ce serait bien que ce soit
ben, finalement le trigone du matin qui vous amène sur la soirée de bonne humeur, parce que oui, vous n'avez peut-être pas les résultats de maintenant, hein, le carré vous le dit, vous n'avez peut-être pas concrètement des réalisations qui se matérialisent, mais vous avez travaillé en direction de vos objectifs. Et ça, c'est important. Et ça vous permet d'avoir l'esprit clair et d'envisager une soirée de détente, une soirée de plaisir. Allez, voyons un petit peu quelle est l'énergie selon les cartes sur cette journée. Alors, voyons un peu les énergies pour cette journée du jeudi 17 juin. Est-ce que le trigone et le sextile vont prendre le dessus sur le carré? Il me semble avoir vu une carte à l'envers. Guidance. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Et ici, on a équilibre. On avait eu équilibre la semaine passée ou la semaine d'avant. Se concentrer sur les meilleurs aspects de notre vie. C'est ça qui va être intéressant durant cette journée. Vers l'expression de notre créativité, de notre authenticité. C'est ce qui va nous guider d'ailleurs. Oui, c'est une journée qui devrait être plaisante. Le trigone, il est de bon matin, donc c'est vraiment l'énergie qu'on a au réveil. Et c'est bien connu, quand on se lève du bon pied, on va d'un bon pas toute la journée. Chevalier de coupe, 3 de coupe, chevalier de bâton. La lune, les circonstances, ça peut être la contrariété amenée par le carré. Peut-être que Mercure rétrograde, vous allez avoir, ah oui, comme je vous l'ai dit, un dossier archivé dans un coin qui ressurgit tout d'un coup. Parce que vous n'avez pas fait un petit truc. Hein, c'est une administration tatillonne qui vous dit oui, il y a tous les papiers sauf la photocopie de ceci ou de cela. J'ai pas la photocopie. Ah oui, leur manie là, de vous réclamer des justificatifs de domicile. Vous avez envoyé tous les documents, mais il manque le justificatif de domicile. Alors que vous estimez par exemple qu'il était sur la photocopie de vos papiers d'identité. Ou qu'ils vous ont envoyé les courriers à cette adresse. Donc c'est qu'ils ont bien conscience que c'est l'adresse où vous recevez votre courrier. Vous voyez, vous pouvez avoir un détail avec... c'est la lune, donc c'est un aspect mineur. Mais comme il a lieu en milieu de journée, franchement, les circonstances peuvent un peu nous gâcher la dynamique de cette journée. Donc concentrez-vous sur ce trigone qui le matin nous fait lever d'un bon pas. On a envie de progresser, on a envie d'avancer, on a envie que les choses bougent. Et le fait que, en fin de journée, on aura envie de se détendre. On aura envie de se détendre, on aura envie de se faire plaisir. On aura envie de passer du temps avec les autres, hein, Vénus en Cancer. De passer du temps avec ceux qui nous sont chers. Et laisser le carré à sa place. S'il manque un document, s'il y a une action à faire, faites-la. Sans colère, sans amertume, sans frustration. C'est très bien. Mercure rétrograde, justement pour me montrer les endroits où il faut que je fasse quelque chose. Ne vous inquiétez pas, bientôt ça va cesser. On a encore... Bon, après, il faudra qu'il sorte de sa période d'ombre, mais on a encore quelques jours et ça va s'arrêter. Le jugement, le magicien et tempérance. Très bon. Ce sera une excellente journée. Alors là, on a une dynamique d'énergie qui est beaucoup plus favorable qu'hier. Il n'y a plus cet aspect de restriction, de choix difficiles. Peut-être parce que le cœur prend les choses plus sereinement. Le jugement, le magicien et tempérance. Et au dos, on a les étoiles. On a le pompon au dos. On a décroché le pompon avec un set de coupe en dessous. On a une très très belle journée là qui s'annonce. Une journée où on va se sentir guidé finalement. Parce que tout ce qu'on a entrepris comme effort, comme transformation, comme évolution, tout ça, ça commence à porter ses fruits.
Ça commence à apporter un équilibre intérieur qui nous permet de saisir les occasions de se faire plaisir. Choisissez les personnes. La lune qui revient. Choisissez les personnes qui vous rendent profondément heureux ou heureuse. Les personnes avec lesquelles il y a équilibre et équité. Parce que les cartes, elles vous disent de cheminer. Ici, c'est l'action nécessaire au progrès. Ça, c'est la dynamique de la journée. Donc la dynamique de la journée, elle est positive, elle est tournée vers la joie, elle est tournée vers l'expression de ce que l'on porte en soi. Faites-le avec équilibre. Faites-le depuis cette partie de vous qui est perspicacité et donc sérénité. Et utilisez cette même partie pour déterminer qui est le plus à même de vous accompagner. Parce qu'il y a des personnes avec qui il est toujours plus agréable de faire la route. Puis il y a des personnes avec lesquelles vous ne voulez absolument pas tenter quelque chose. Écoutez-vous. Écoutez-vous et soyez... Je vais relire Guidance. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Elles sont là, les nouvelles énergies. Là, c'est vous, vous êtes libéré du passé et vous entrez avec de nouvelles énergies. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas que de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider, vous protéger. Parce qu'une fois que vous agirez de cette manière-là, ici, ce sera facile de décider où se trouve l'épanouissement et avec qui. On avait les étoiles au dos, et là on avait la lune, et là on avait la lune aussi. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez à faire pour vous-même. Concentrez sur ce qui est important à vos yeux. Et on a vraiment cette dynamique sur la journée. Moi, je vais en revenir à ça, à l'astrologie. Dans un premier temps, le trigone, il vous dit de progresser, il vous aide à ça, il vous encourage, il vous soutient. Et dans un second temps, le sextile à Vénus, il vous dit qu'il y a un moment où il va falloir se reposer. Et que le faire en bonne compagnie, c'est un excellent moyen de recharger ses batteries. Le carré, c'est ça. C'est les circonstances. C'est la lune. C'est les choses qui évoluent en dehors de vous. Mais l'important, c'est que vous évoluez à l'intérieur de vous-même. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Non. Poised. Bon, c'est une journée. C'est une journée pour se faire plaisir. C'est une journée pour saisir les opportunités qui sont justes pour nous, qui sont équilibrées. To be fair, c'est tempérance. C'est l'univers qui vient vous dire que les choses sont équilibrées dans le monde. Que les opportunités que vous recevez, ce sont celles que vous devez recevoir. Et qu'ensuite, c'est ce que vous en ferez. Et que ça relève de vous et de vous seul. Ça y est, ça on en revient, ça c'était ce qu'il y avait hier, hein. On en revient à cette notion de savoir dire non à ce qui ne nous intéresse pas et de préférer ce qui nous intéresse. Ici, le chevalier de coupe, il décide de suivre le 3 de coupe. Et il devient un chevalier de bâton. Il choisit ce qui est plaisant pour lui, ce qui lui plaît réellement, ce qui lui donne envie de s'élancer dans la vie. Parce que il a à cœur de décider de ce qui est équilibré, de ce qui est juste pour lui. Tempérance. Soyez bien conscient que votre bonheur, c'est vous qui le déverrouillez. Donc, au vu du conseil au-dessus, si vous décidez de passer du temps avec des personnes qui vous sapent le moral, qui vous font du mal, tout simplement qui vous emmerdent profondément, vous allez vous emmerder profondément. C'est vous qui décidez. Alors, je sais, moi j'ai des personnes toxiques dans mon entourage à qui j'arrive pas à dire non.
Bon, il y en a d'autres à qui j'ai dit non. Je peux vous dire que c'était une libération fantastique, mais il y en a d'autres à qui j'arrive pas à dire non. Je limite. Hein. Le plus souvent, c'est les personnes qu'on fuit, hein, c'est les personnes qu'on évite, parce qu'elles nous fatiguent. Faites la paix avec ça. C'est vrai que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, mais il va falloir faire la paix avec ça. Il va falloir admettre qu'il y a certaines personnes, les interactions ne sont pas soleil, les interactions ne sont pas l'ordre des amants. Faites la paix avec ça et c'est là que vous déverrouillerez votre bonheur. Parce que vous pouvez très bien décider, notamment par exemple si c'est un membre de votre famille ou si c'est un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous êtes obligé d'être en contact. Une fois que vous aurez fait la paix avec ça, je n'attends rien de cette personne. Cette personne, elle me démolit le moral à chaque fois qu'elle m'adresse la parole. Mais je dois travailler avec. Donc je n'attends plus rien de cette personne. Je la mets à distance. Déjà, vous retrouvez une paix intérieure, vous retrouvez plus de joie et plus de dynamisme. Parce que vous savez. Et là, vous propagez l'harmonie. Peut-être que cette personne va finir par se demander pourquoi vous l'évitez, pourquoi vous êtes extrêmement circonspect quand vous parlez avec elle. Peut-être qu'elle va se remettre en question, ça ce sera une autre dynamique plus tard. Ici, c'est une synchronicité qui amène une guérison. Il est fort possible qu'ici, il y a quelque chose qui vienne et qui attend. Pas attendu. Qui est exactement ce dont on a besoin. Message in the bottle, bon, c'est déjà, je vous ai déjà expliqué, c'est la bouteille qui ne parviendra à vos pieds avec son message transformateur que quand vous serez sur la bonne plage, au bon moment, au bon endroit, peut-être avec la bonne personne aussi. Mais là, elle vient sur Yin. Donc là, on a quelque chose qui vient, une information, une opportunité. On a quelque chose qui vient, auquel vous ne vous attendez pas, et qui vient et qui participe de la guérison. Ou alors, c'est peut-être la guérison qui apporte de nouvelles opportunités aussi. C'est ouvert aussi. Et là, j'en venais au 3 de coupe. C'est le chevalier de coupe qui se dit « Ah, mais je peux faire ça aussi », vous savez, avec beaucoup de joie, et qui décide de le faire. Parce que vous vous levez le matin et tout d'un coup, vous avez une idée de génie. Mais si tu commençais d'abord par faire ça, tout le reste va changer ensuite. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose qui vient soigner la situation dont vous aviez besoin. To be fair. Ou alors, c'est parce que vous dites non à quelque chose et ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est comme vous avez refusé quelque chose parce que vous estimiez que vous vouliez autre chose. Vous avez guéri de vos attentes. Par exemple, vous avez guéri vos attentes. Bon, tiens, ça tombe bien, il y a un nouveau collègue. Et ce collègue-là a l'air plus intéressant pour collaborer et pour s'associer avec. Et il a besoin d'être guidé dans l'entreprise. Donc, ça ne me dérange pas, chef, de changer de binôme. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec de nouvelles perspectives au boulot. Avec quelqu'un qui va peut-être faire son travail sans vous démolir le moral ou démolir ce que vous êtes en train de faire, etc. Bon, c'est valable dans la vie privée. Mais la vie privée, c'est souvent très douloureux, c'est souvent très difficile à aborder. Between Worlds Young. C'est vous qui décidez de la suite. C'est définitivement vous qui décidez à quoi vous dites non, à quoi vous dites non et à quoi vous dites oui. Vous disiez, je me mets à parler comme un gosse de 5 ans. Thinker. Enfin, prenez du recul. On a toujours cette notion. Il y a une part de vous. Il y a une part de vous dans vos relations qui n'est pas satisfaite, qui n'a pas envie, qui se dit le verre est à moitié plein. Non, qui se dit le verre est à moitié vide et pas à moitié plein. Faites la paix avec ça. Vous, ne soyez pas dans l'attente. Je sais que c'est difficile, moi-même je suis dans l'attente, pas vis-à-vis de mon compagnon, vis-à-vis de mes enfants, mais de temps en temps de faire un pas en arrière, que la situation soit bonne ou mauvaise, il ne faut pas attendre d'être en crise pour faire un pas en arrière. On peut aussi faire un pas en arrière de manière régulière. Bon, j'en suis où? Et là, tout de suite, les choses reviennent dans une perspective plus équilibrée. Et là, je vais vous parler à nouveau de bonnes décisions. Il y a quelque chose qui peut être déséquilibré dans votre réflexion et il va falloir y remédier.
Ah oh. Vous allez trouver la réponse. Et la réponse, elle va mener à une spirale ascendante. À partir du moment où vous laissez le passé derrière vous, vous vous tournez sur ce qui vous appelle au fond de votre cœur, que vous le faites avec sérénité, même quand vous aurez des doutes, vous serez capable de les dépasser. Parce que la réponse, c'est vous qui l'avez. Parce que c'est vous qui pouvez prendre la décision qui fait évoluer les choses. Allez, on va voir un peu les énergies du cœur. Qu'en est-il des énergies pour le cœur ce jeudi 17? Comment il vit ce 3 de coupe, cette tempérance? On a tous les luminaires qui sont sortis. Enfin, l'étoile et la lune étaient au dos. C'est quand même assez rare. On a quand même un tirage où il n'y a que 9 cartes qui sortent. Bon, la transformation reste à l'ordre du jour. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Allez, celle-ci, on la garde parce que c'est vraiment la carte significative en ce moment. Vous croyez qu'on va voir le 6 de bâton? Alors, est-ce qu'elle est dedans, vu que je l'ai appelée? Magicien, 4 de pentacle. Concentre-toi sur ce que tu fais, me disent-elles. Elles sont coquines. Et elles savent très bien que je n'ai pas des mains assez grandes pour elles. Le 10 d'épée, ça reste difficile. Hein. La transformation reste difficile. Résolution de difficulté, être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou codépendance. Le 5 de pentacle, demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Bon, le cœur, hein, il a quand même des doutes sur tout ça. Il a des doutes. Il se demande s'il va obtenir ses résultats. Ou s'il va continuer de rester prisonnier d'une dynamique qui ne lui convient plus. Le chevalier pentacle, le 6 de coupe. Le fou et la roue. J'ai hésité parce que j'ai failli me dire repose-les et prends-en qu'une seule. Ok, c'est pour ça qu'elles sont venues ensemble. L'empereur, il y a une décision à prendre. Le cœur, il est préoccupé parce qu'il sait que la décision, ça va être qui j'emmène avec moi dans l'aventure. Parce que le cœur, choisir ce qui lui plaît, ça, quelque part, c'est facile. Déterminer ce qui relève de son équilibre, il en est aussi capable. Là où ça devient difficile, c'est quand il faut choisir qui c'est qui monte avec moi en voiture ou en bateau, ou qui c'est qui m'accompagne dans cette virée-là que je vais faire. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Bon, la détermination, chevalier pentacle, ça c'est très bien. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenir erroné, en bien ou en mal, différent de la réalité. Oui, c'est ce qui souvent nous gêne dans notre réflexion. Dans la 6 de coupe, il y a le karma, il y a toute cette dynamique qui est non verbale, qui s'installe dans toute relation. Pas forcément dans ce sens-là, hélas. Dans des énergies plus difficiles. On a toujours un 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe sort pas mal quand même sur le cœur. Bon, on va voir peut-être le 6 de bâton ensuite, donc on triomphe de cette énergie. Le fou et la roue. Autant dire que le nouveau départ va vite générer des résultats. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. La roue. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc le cœur, il sait que le moment est venu, de faire des choix dans ses relations.
parce que ça impacte forcément sa transformation, ses projets. Avec un page d'épée ici, il peut y avoir un appel à reprendre sa réflexion à zéro. Parce qu'on a deux arcanes majeures, les amants et le soleil, mais on a page d'épée au milieu. Donc on a une énergie qui démarre, le fou. Je vais reconsidérer tout ce petit monde. Parce que forcément, il y a des choses... dans votre vie quotidienne, c'est encore plus évident. Il y a des choses que vous faites avec certaines personnes et d'autres que vous faites avec d'autres personnes. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec certaines personnes. Parce qu'elles n'aiment pas ça, parce qu'elles ne les intéressent pas, parce qu'elles n'ont pas la forme physique, parce qu'elles n'ont pas envie. Les raisons peuvent être multiples. 4 de pentacle, 7 de bâton et la force. Ici, il s'agit de rester concentré sur ce que l'on veut voir arriver. Je vous rappelle que la force, chez Dorine Virtue, c'est aussi la justice. 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Ça, c'est le rose du chevalier de bâton. Surtout s'il a décidé que c'est là que se trouvait son équilibre. Et la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Ça, c'est quand on se mobilise pour un nouveau départ. C'est quand on détermine qu'il y a ce que l'on vit, mais il y a aussi ce en quoi on croit. Et que pour changer ce que l'on vit, il faut aller en direction de ce que l'on croit, à force. Qu'est-ce qu'on avait au dos? Ah bah tiens, j'ai parlé du chevalier de bâton, il est là. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Les traductions laissent des fois à désirer sur les cartes d'oracle, c'est effrayant. Agité. Il y a un manque cruel de compétences culturelles dans la traduction, des fois c'est effarant. Et je dis pas ça pour les traducteurs, hein. J'ai grandi, une des amies d'enfance de ma mère est traductrice, elle est italienne, elle en est maintenant, maintenant elle est à la retraite, elle continue pour son plaisir, mais à la fin de sa carrière, elle en était à 7 langues écrites, lues, parlées, et 2-3 langues où elle avait commencé à les apprendre pour le plaisir. Donc c'est vraiment quelqu'un, Carla est assez pointue. Mais voilà, il y a des fois sur certaines cartes, j'ai envie de gratter, parce que je trouve que c'est vraiment décalé. Le 4 d'épée qui est sorti, le cœur il réfléchit, il fait que ça, il fait que réfléchir. Il faut qu'il ressente un peu, hein? Qu'est-ce qu'il ressent? 3 dernières cartes. Qu'est-ce qu'elles lui conseillent, les cartes, à ce cœur? Qu'est-ce qu'elles lui disent? Que prendre en compte dans la réflexion? Et me revoici quelques heures plus tard. Sans doute que le fou rire que j'ai piqué en voyant s'enchaîner le 9 d'épée, puis le 6 de bâton, et enfin le 9 de coupe, donc il y a une métamorphose de la situation. Sans doute que... c'est peut-être pour ça en fait que ma batterie était à 0. L'appareil s'est vexé. Non, en fait, j'avais pas vérifié le niveau de batterie, donc ça s'est coupé, et je m'en suis aperçu que quelques minutes plus tard, quand j'ai terminé, quand j'ai voulu éteindre le tirage. Bon, voilà, la batterie est rechargée. J'ai fait une photo des cartes. J'ai failli enchaîner comme s'il n'y avait pas eu d'interruption, mais le plus simple était voilà de pointer l'interruption. On a une apothéose ici qui est... Il y a une réelle transformation, il y a quelque chose qui est magique. Il y a ce 6 de bâton qui continue de sortir, de ressortir. Et ce qui est amusant en plus, c'est que il sort sur le Wheel of Fire, il sort ici
sur le tarot des fées, mais il sera aussi dans le tarot des archanges. Donc on a une énergie là qui tourne pour nous dire qu'on est sur la voie du succès, que la transformation prend du temps, que c'est difficile, qu'il faut mobiliser nos ressources, qu'il faut avoir confiance, qu'il faut se faire confiance, qu'il faut interroger ses choix à intervalles réguliers, interroger sa progression aussi, et se concentrer sur ce que l'on désire réellement. Parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et ici, le cœur, en se détournant de ce qui lui pose problème, de ce qui l'empêche de vivre, ce qui l'empêche d'avancer, il se tourne vers ce qui l'épanouit, ce qui lui plaît, ce qui le fait progresser. Et c'est là que se situe la plus grande des victoires, dans cette transformation qui est libératrice, qui est porteuse d'avenir. Et vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je me lance, même sans toucher les cartes, elle parle, elle discute. C'est plus fort qu'elle. Bon, allez, j'arrête là ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.